l'exercice de vos fonctions? Alors, les difficultés sont nombreuses. Nous vivons dans un coin où, d'abord, sur le plan administratif, sur le plan infrastructure, nous avons un hôpital qui a daté. Et aujourd'hui, en termes de la démographie, l'hôpital est surpeuplé. Donc nous sommes toujours débordés, ça c'est la première difficulté. Nous sommes débordés en termes de nos malades que nous accueillons chaque jour. On est débordés en termes de la capacité d'accueil de malades. Donc nous avons moins de lits par rapport à la densité de la population. Voilà, c'est d'abord la première difficulté. Et puis s'en suivra les autres, ce sont les matériels de l'hôpital. Donc au fur et à mesure que nous avons un nombre important de malades qui nous arrivent, nous sommes aussi limités par rapport à des matériels, parce qu'aujourd'hui les matériels sont chaque jour renouvelés. Ailleurs, c'est chaque année que les matériels sont renouvelés, mais maintenant là, nous n'avons que des anciens matériels que nous utilisons chaque jour. Et qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir les renouveler? Le renouvellement est dû généralement par rapport au fonds, c'est un problème d'argent. Donc lorsque vous êtes débordé en termes de la gestion, en termes de la capacité d'accueil, vous êtes aussi débordé en termes de matériel. Donc ce qui est important, c'est les fonds d'entreprise qui manquent pour que nous puissions réaliser, n'est-ce pas, le rêve de pouvoir renouveler le matériel, tout le matériel nécessaire surtout. Mais au moins nous avons le matériel de base pour permettre, par exemple, d'assister à un accouchement normal, de pouvoir assister à une césarienne, nous l'avons avec nous. Mais ça demande toujours que nous puissions renouveler et que nous puissions avoir des matériels qui sont des matériels de nouvelle génération. Qu'aviez-vous déjà fait pour avoir des moyens qui vous permettent de renouveler vos matériels? Lorsque nous avons des problèmes au niveau de service, nous remontons l'information au niveau des autorités, la gestion de l'hôpital et les autres. Et puis c'est à eux de prendre toutes les dispositions pour pouvoir disponibiliser le matériel en question où nous avons parfois l'urgence ou besoin de pouvoir en disponibiliser. Combien de pavillons compte l'hôpital général de référence de Guémena? L'hôpital général compte généralement les 4 pavillons. Lesquels? La gynéco-obstétrique ou la maternité. Il y a le service de la médecine interne. Il y a le service de la pédiatrie et il y a aussi les services de la chirurgie. Et en dehors de ça, nous avons des pavillons des urgences, de la dentisterie et tant d'autres, de la diabète. Vous avez suffisamment de spécialistes ici pour tous les domaines ou il y a aussi un manque dans ces côtés-là? De ce côté-là, c'est un point important. L'hôpital général n'a aucun spécialiste. Tous les médecins sont généralistes. Donc nous n'avons pas sur terrain à l'hôpital général un spécialiste. Nous sommes tous généralistes. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas de moyens de payer des spécialistes? L'hôpital n'a pas de moyens ou juste vous préférez? Ça c'est la gestion à ce niveau-là, c'est sur le plan provincial. Ce n'est pas au niveau de l'hôpital. Et c'est peut-être au médecin directeur de pouvoir répondre à cette matière-là. Nous gérons une portion de l'hôpital. C'est là l'importance. Mais quand cela ne tienne, quand on est habitué à être dans un service si longtemps que possible, nous acquérons beaucoup plus d'expérience et c'est à cette matière-là que nous évoluons. Si c'était pour travailler, pour acquérir de l'expérience, alors il n'y aurait pas eu de spécialistes, vous voyez. Donc ce qui est vrai, c'est que la science se renouvelle chaque année. Et aussi, la spécialisation, n'est-ce pas, vient par des concours de différentes sources. Il y a des sources où le financement peut provenir du niveau provincial, où on peut encourager le médecin de pouvoir aller étudier, ou encore ça peut provenir du niveau national, où on peut déclencher une bourse d'études pour que le médecin qui sont disponibles puisse aller étudier. Mais c'est ce niveau-là que nous sommes un peu bloqués pour que nous ayons des spécialistes sur terre. Merci messieurs, c'est avec vous que nous allons devoir visiter les pavillons, madame, messieurs, de l'hôpital général de référence de Guémena, de la province du Sud. On continue, vous pouvez nous précéder pour nous aider. Merci. Nous allons vers où là? Le pavillon de la maternité. C'est celui-là. Nous allons accéder d'abord au niveau de l'accueil. Nous allons trouver quelques journées. Sans oublier que nous sommes en période de grève. Donc La grève continue ici? Les médecins sont en période de grève, ils sont dans une période de grève, donc ce sont les infirmiers qui sont au service et puis quelques médecins qui sont disponibles pour assurer les services des urgences, comme le médecin chef de service. Donc
ici, c'est généralement la salle d'accueil. Lorsque les patients arrivent, ce sont des infirmières, des accoucheuses de longue date qui sont là. Vous voyez déjà la maman. Elle vous dira qu'elle a fait une carrière depuis des 40 ans. Maman, on va dire mon salaire au c'est 57 ans. Au-delà de 57 ans, il y a expérience. 57 ans. 57 ans. Il y a mon salaire. Quand on a coupé la gueule, maman, au moins, il m'a accompagné la dernière. Le problème, il faut que tu aies un temps pour passer derrière pour vous. Quand les gens vont acheter, ils vont se taper, maman, ils vont se taper. Expérience, tu as partagé dans la vie. Ça ne peut pas être au bout d'un cas grave, mais ce sont pas parce qu'il y a tout le monde qui a un arbre. C'est pas très bien. E outra rua site fam, tem uma rua. Como você está não? Não, mas merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pardon? Il y a quelqu'un dedans? Oui. Il y a une partie? Ouais. Non, mais la possibilité. Donc ici, généralement, ce qui est affiché, c'est l'horaire du service et les disponibilités des autres. Ici, c'est généralement la salle du travail. Lorsque vous recevez une parturiente, c'est ici que nous accueillons dans un premier temps. Donc la consultation peut se faire à ce niveau ici. Lorsque le travail est dans sa phase active, c'est ici, dans cette salle que nous accueillons, les différents lits qui sont là, que nous accueillons les malades. Nous avons des tables qui, avec le minimum de médicaments. Est-ce que les conditions sont réunies selon ce que tu veux? Non. Qu'est-ce qui manque? D'abord, la propriété manque déjà. Ça, c'est un vieux matériel. Hein. L'équipement, les couveuses, ils ne fonctionnent même plus. Ça, c'est quoi en fait? Les bébés quand ils naissent? Les prématurés. Vous les avez pour des prématurés. Mais comme c'est comme qui ne fonctionne pas, tout ça. D'autres fonctionnaient, mais à un certain moment, ça a pris un problème de panne. Et que faites-vous quand il y a des prématurés qui sont nés ici? Alors, généralement, nous avons des techniques. La technique, nous appliquons beaucoup plus la technique de bébé cancro. Donc, tout celui qui est du domaine peut savoir ce que nous appelons. Expliquez-nous, nous qui ne sommes pas du domaine. Bon, généralement, c'est que vous avez une parturiente, une dame qui vient d'accoucher. Une accouchée qui a son bébé prématuré, nous utilisons le système de pouvoir porter l'enfant, n'est-ce pas, sur son corps, en l'attachant avec les offres. Donc, pour que l'enfant puisse bénéficier, le nouveau-né puisse bénéficier de la chaleur produite par la mère. Et c'est à ce moment-là que nous soignons, en dehors de ça, nous faisons une couverture en antibiotiques, n'est-ce pas? Nous passons à une alimentation, si c'est possible, si cet enfant a le nouveau-né entre les glutéens normalement, nous passons à tous ces éléments-là, jusqu'à ce que l'enfant puisse sortir, le nouveau-né puisse sortir, n'est-ce pas, de la maternité en accueillant l'autonomie, généralement l'autonomie de pouvoir se nourrir le soir, téter, tous les autres éléments. Donc à ce niveau-là, dès que nous arrivons à le faire sortir de son état critique, il prend l'autonomie, il peut continuer, n'est-ce pas, auprès de sa maman, et le suivi peut être continué jusqu'à ce qu'il quitte l'hôpital. Voilà. Donc tout le monde de partout, de quelques kilomètres, qui viennent accoucher, qui accouchent ici. Oui, c'est la salle d'accouchement. Merci. De l'autre côté, c'est la douche. La douche est de l'autre côté. Nous avons notre latrine et nous avons la douche. Ça, c'est beaucoup plus pour le personnel. J'espère probablement que c'est fermé. Vous avez envie qu'on puisse entrer, accéder? Non. Donc, les deux portes là. Ici, c'est un dépôt, mais les deux portes sont ici, c'est le bureau du médecin chef de service. C'est vous, hein? Si. Le bureau abrite aussi quelques nombreux documents
de l'hôpital, telles que les fiches de malade, les anciennes fiches de malade, de tous les autres. Voilà, nous conservons. Donc, comme le bureau n'est pas seul au médecin chef de service, donc tous les autres médecins qui viennent, qui sont de service, n'est-ce pas, c'est ici qu'ils se retrouvent. Donc c'est aussi ici que nous consultons des malades qui sont ambulatoires, des partériantes, tout ça et les autres. Nous les consultons et puis nous examinons de l'autre côté, dans l'autre sac. Quels sont les cas particuliers que vous recevez au quotidien et puis rarement? Les cas quotidiens que nous recevons, généralement, c'est lié à l'accouchement. Donc, les cas liés à l'accouchement et les cas rarifiés, ce sont des cas qui sont liés à des complications, n'est-ce pas, par exemple de l'infertilité, ce sont des cas que nous recevons régulièrement à l'hôpital et au service de gynécologie. Ici, nous évoluons, de l'autre côté, c'est le bloc opératoire pour la maternité, le pavillon de la maternité. C'est le bloc opératoire généralement qui est celui-là. Donc nous avons cet élément qui dans cet état nous évoluons. Voilà, donc ça c'est le bloc opératoire. Concernant beaucoup plus les cas d'exigence, par exemple quand nous faisons une césarienne, c'est ici que nous opérons. Et les gens qui ont aussi comment on appelle ça, Peter? Des masses au ventre là. Des myomes. Des myomes, ça c'est. Non, c'est de l'autre côté, au niveau du bloc général. Nous avons le bloc opératoire général de l'autre côté que nous allons peut-être passer pour visiter l'un moment et l'autre. Donc ça c'est la salle d'accouchement, la salle de césarienne. Mais dès lors que nous sommes débordés, nous avons 2-3 cas, nous référons les autres malades, n'est-ce pas, de l'autre côté, au niveau du bloc général, pour que nous puissions continuer les interventions qui nécessitent une urgence d'intervention du médecin et des autres. Et ça sont les autres bureaux, tout ça, de la réanimation, tout ça. Alors, comme je vous disais tantôt, que nous sommes débordés, n'est-ce pas, par des malades, du fait que la densité de la population est au-delà de la capacité d'accueil. Ouais. Donc, c'est ça, c'était un couloir que nous mettons de malades, parce que nous recevons des malades, nous ne pouvons pas les laisser. Nous avions fabriqué, au lieu que ce couloir reste vide, nous avions y ajouté certains lits pour récupérer certains malades, certains malades qui viennent dans les cas d'urgence où ils sont un peu accouchés. Mais avec ça, si jamais quelqu'un était venu pour la malaria et que la personne a attrapé le coronavirus, vous ne pensez pas qu'il y a facilité les contaminations? Alors, ce qui est important, c'est que lorsque le malade arrive à l'hôpital général, dans les contextes du Covid-19, il y a un test rapide qui s'est fait. Lorsque vous avez une suspicion, tous les autres éléments, pour que vous pensiez que vous êtes devant un cas de Covid-19, on alerte. Et directement, il y a une équipe disponible pour passer au test plus rapidement afin de pouvoir extirper le malade ou la malade en question pour qu'il ne reste pas dans les services si longtemps possible et de pouvoir contaminer les autres. Mais dans le contexte du Covid-19, nous savons déjà que les autres mesures nous devons respecter pour que nous évitions un peu trop de contamination au sein de la population. Alors ici, ça c'est une salle d'accouchement, c'est une salle d'hospitalisation. Vous voyez les quelques malades qui sont là. C'est une salle d'hospitalisation, c'est une accouchée par césarienne qui se prépare pour, je crois, quitter l'hôpital. Et les gars viennent à l'hôpital, il y a des gens qui viennent. Moi, il bosse. Oh, moi, je bosse. Yo, je bosse. Ah, comment moi, Daniela, Moubali. Au bout, c'est ça, il faut bosser. Tipo nzoto zoyoka ndenge nini? Bakisi nyonso omeli. Courage, bonne chance là, bébé Daniel. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. C'est une salle
et une salle d'hospitalisation. Et puis, de l'autre côté, c'est le pavillon aussi, n'est-ce pas, d'hospitalisation. Ça, c'est l'horaire des visites. Ça, c'est que vous voyez là, c'est l'horaire des visites. Donc, c'est ce qui fait que nous puissions limiter, comme c'est un couloir, c'est un pavillon, nous puissions limiter, n'est-ce pas, des visites excessives. Donc, c'est à partir de là. Donc, ça, c'est le grand pavillon de la maternité. Toujours pour les femmes qui ont accouché par césarienne ou confondu? C'est confondu. Donc, nous n'avons pas séparé à ce niveau ici. Parmi les dames que vous voyez là, il y a certaines qui ont accouché par césarienne et les autres aussi ont accouché par voie basse. Voilà, donc elles sont confondues à ce niveau-là. Mais généralement, ici, nous réservons beaucoup plus aux dames qui ont accouché par. Vous voyez sur le lit, presque chaque maman, n'est-ce pas, a un bébé à côté. Voilà, donc c'est ça le pavillon, le grand pavillon de la maternité de l'hôpital. Et voilà, lorsqu'on est débordé, quand on est débordé par des malades, c'est là où nous avons des difficultés à mettre, parce que c'est ce qui est important. Par rapport à la densité de la population, la ville-province ne pouvait pas avoir un seul hôpital général. La ville-province pouvait avoir plus de 4 hôpitaux. C'est pas pour essayer de désengorger les malades. Alors quand vous avez un seul hôpital pour toute la population, y compris la périphérie, qui préfère venir là où il y a de médecins et encore un soignant important. Donc ça, au moins, nous arrivons à un certain moment à être débordés, n'est-ce pas, par des cas qui viennent de par-ci par-là. Voilà un peu la plus grande difficulté, c'est à ce niveau-là. Et les autres, sur le plan administratif, ça, sur le côté médecin directeur qui pourra vous en parler. Merci en tout cas pour toutes ces informations, pour tous ces détails. Accouchement, l'équipe vient. Donc, on bonne support. Ça, 1 mois. Mais vous même le poids. Merci beaucoup. C'est beau, ça ici. Qu'est-ce qui peut causer des infections? Alors, il y a beaucoup de conditions. Les conditions d'infection, c'est que la malade elle-même peut aussi être un champ d'infection. C'est que lorsque l'hygiène post-op n'est pas beaucoup plus élevée, n'est-ce pas? Donc on peut justement tomber dans des cas d'infection pariétale où nous prenons en charge régulièrement jusqu'à ce que le malade puisse se rétablir et quitter l'hôpital. Mais aussi, certains problèmes sont liés simplement du germe circulant de l'hôpital. Parce que aussi, nous avons des germes nosocomiens. Lorsque le malade est hospitalisé, partout ailleurs, vous allez faire remarque qu'il y a des germes qui peuvent circuler jusqu'à ce que le malade soit infecté. Mais les autres qui sont liés au matériel, à la stérilisation, là, c'est à ce point-là nous mettons, n'est-ce pas, l'assurance de pouvoir bien stériliser nos matériels, de pouvoir contrôler la chaîne. Généralement, la chaîne de stérilisation est contrôlée. Dès lors que nous nous rassurons que la chaîne de stérilisation est contrôlée, à ce moment-là, nous recherchons les causes de l'infection. Et généralement, nous tombons sur les conditions socio-économiques qui n'est pas trop élevées, parce que, bon, vous aurez une parturiente qui n'a qu'un seul pain, tout ça tout autour de lui, le linge, donc la lingerie s'est réduite. Dans ce niveau-là, il faut faire le nécessaire pour que votre malade ou votre parturiente ne tombe pas, n'est-ce pas, du côté d'une infection paritale ou à post-césarienne ou même à post-partum. Voilà, nous relevons tous ces éléments-là et nous prenons en charge tout le monde. Est-ce qu'au ministre national de la Santé, vous avez le temps de tout expliquer comme c'est le cas? Pardon? Au ministre de la Santé nationale, oui, qui était de passage ici, vous avez le temps de tout lui expliquer comme c'est le cas aujourd'hui? Si, le ministre de la Santé a été chez nous, à l'hôpital général. Nous avons eu à relever des difficultés que nous traversons, les mêmes difficultés que nous avons ici, n'est-ce pas? Des difficultés liées à l'espace, n'est-ce pas, liées à la capacité de l'hôpital, liées à son accueil, liées au renouvellement, n'est-ce pas, des matériels, des difficultés liées, n'est-ce pas, par exemple, à la prise en charge, n'est-ce pas, de corps soignants, et aussi des difficultés liées à pouvoir avoir l'accès en termes de nos corps soignants, de pouvoir avoir l'accès en termes de spécialisation. Tous ces éléments-là ont été informés auprès de la hiérarchie, ont
afin de pouvoir nous aider. Voilà. Si demain nous avons des spécialistes, c'est la population qui s'enrichira. Donc ça, tous ces éléments, je pense que ont été communiqués. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'était le pavillon que nous devions vous montrer. D'accord. Mais bon, après, une vue de l'extérieur des autres pavillons, pas forcément en fait parce que tu vois que